Est-ce qu'il vaut mieux acheter en direct entre particuliers ou par une agence? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière qu'on va voir aujourd'hui, puisque je fais ça à partir d'une ville touristique et on est en plein hiver, donc c'est un petit peu une ville déserte. Il y a tous les magasins qui sont fermés. C'est une horreur, je suis en train de chercher un endroit pour manger. Tout est fermé, c'est congé annuel, mais congé annuel pour 3 mois. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, je voulais juste aborder ce sujet avec vous parce que j'ai vu plusieurs panneaux de maisons qui sont à vendre ici, soit entre particuliers ou alors directement par des agences. Donc ça, c'est une question qui est régulièrement posée. Alors avant de vous répondre à cette question, si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous pouvez cliquer tout de suite sur le bouton s'abonner qui est là juste en dessous, ou alors qui est dans le coin en bas à droite de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Ou alors, simplement, vous pouvez aimer la page si vous êtes sur Facebook. Alors, concernant les achats, je vous donnerai moi mon avis personnel. Il y a quand même quelques voitures qui passent là. Je vous donnerai mon avis personnel à la fin de cette vidéo. On va déjà voir les avantages qu'il y a à acheter entre particuliers. Alors, il y a deux avantages principaux à acheter en direct quand vous avez directement le particulier qui vend son appartement ou sa maison, enfin son bien, quel qu'il soit. C'est d'une part au niveau de la négociation, vous allez être en direct avec le vendeur, donc vous allez pouvoir négocier directement avec lui, vous n'aurez pas d'intermédiaire, donc il n'y aura pas le risque de faire une offre assez agressive et d'avoir l'agent immobilier qui ne veut pas transmettre l'offre, ou alors d'avoir du délai et d'avoir une autre offre qui vient entre les deux. Étant donné que vous serez directement avec le vendeur, vous négociez directement, vous faites votre offre en direct et ça vous permet d'être beaucoup plus réactif et éventuellement d'avoir une réponse tout de suite sur l'offre que vous pouvez faire. Voilà, donc là on est sur le port de pêche. Hop là, j'en profite pour vous faire un petit panoramique. Voilà, donc c'est un endroit en fait ici qui est super vivant en été. Il y a la queue dans la rue pour les glaciers qui sont juste derrière moi. Enfin c'est super vivant, mais là c'est plutôt ville fantôme, là on se croirait dans Scooby-Doo. Donc voilà, donc l'avantage du particulier, c'est que vous allez pouvoir négocier en direct avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important, surtout au niveau de la réactivité. Et le deuxième avantage, bien évidemment, il est financier, étant donné qu'il n'y a pas d'agence, il n'y a pas les frais d'agence, donc vous allez quand même faire une économie de quelques milliers d'euros sur l'achat. Par contre, l'inconvénient, c'est que quand vous allez faire une négociation avec le vendeur en direct, avec le propriétaire directement, lui, il vend son propre bien, donc en même temps, il a mis son cœur dedans, c'est quelque chose qu'il aime, donc peut-être qu'il va moins vouloir négocier que si ça passait par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Donc là, c'est là que ça peut se compliquer, c'est que il peut vendre un bien auquel il tient, il n'a pas trop envie de s'en séparer au fond de lui, donc il n'a pas envie de le brader, alors que si c'est un agent immobilier qui fait la négociation, lui, il aura peut-être des arguments par rapport au prix du marché, etc., que le vendeur particulier n'aura pas. Donc là, ça peut se compliquer au niveau du prix, justement, parce que peut-être qu'un particulier en direct est moins enclin à baisser son prix que si ça passe par une agence. Donc là, justement, c'est un des avantages de passer par une agence, c'est que l'agent immobilier, étant donné que c'est un professionnel, lui, il saura donner les arguments de négociation si vous voulez baisser votre prix, si vous voulez avoir des arguments, vous, pour faire baisser le prix. C'est des choses que l'agent immobilier, lui, entendra, étant donné que lui, c'est son métier, et lui, son intérêt, c'est de vendre le bien le plus vite possible. Donc, comme il veut vendre le bien, il va tout faire pour aller dans votre sens, pour essayer de s'en débarrasser, pour conclure la vente. Donc, l'avantage de passer par l'agent immobilier, d'une part, c'est qu'au niveau de la négociation, il va être un petit peu qu'on appelle ça l'intermédiaire. Il va faire l'intermédiaire entre le vendeur et vous. Donc, ça peut faciliter les choses, d'une part, par son professionnalisme, mais en plus, si vous n'êtes pas, vous, à l'aise au niveau de la négociation, pour négocier des prix, vous ne savez pas trop comment argumenter, lui, comme c'est son métier, ça sera beaucoup plus simple pour lui de pouvoir négocier. L'autre avantage de passer par une agence, c'est que quand vous confiez une recherche à une agence, vous allez voir un agent immobilier, vous lui dites que vous cherchez tel et tel type de bien, et c'est lui qui va chercher pour vous. Et il va vous appeler quand il aura trouvé le bien qui correspond à vos critères de recherche. Donc ça, c'est un avantage, c'est que vous allez gagner beaucoup de temps. Il va y avoir une présélection des biens et c'est pas vous qui êtes obligé de faire toutes les visites. Et vous allez visiter des biens qui correspondent uniquement
aux critères que vous avez déterminés uniquement à ce que vous recherchez, que ce soit au niveau prix ou au niveau type de bien. C'est vraiment quelque chose d'assez avantageux. J'ai le soleil dans les yeux pour que vous ayez une bonne lumière, ça me fait pleurer, c'est une horreur. Tiens, il y a un bateau de pêche là qui rentre là juste derrière. C'est des petites choses, si vous habitez en ville, notamment les Parisiens, c'est des choses que vous voyez peut-être pas souvent quand vous vous baladez dans la rue, c'est d'avoir les bateaux des pêcheurs qui rentrent au port. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sympa. Bon voilà, donc l'avantage du particulier, c'est que vous allez traiter vraiment en direct, et l'avantage de l'agence, c'est que justement vous ne traitez pas en direct, donc vous avez un intermédiaire de négociation. Moi je dirais qu'il n'y a pas de solution idéale. Là, pour moi, avant tout, quand on va acheter de l'immobilier, ce qu'on cherche à acheter, c'est une bonne affaire. Donc quand vous allez regarder des annonces, vous allez chercher le type de bien, vous allez chercher des prix, vous allez regarder quelque chose qui vous correspond, et il va falloir vous adapter. Si c'est un particulier qui vend, eh ben, vous appelez le particulier et vous ferez une négociation directement avec le particulier. Et ensuite, si c'est une agence qui propose le bien et que ce bien n'est vendu que par agence, il faudra faire avec. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours acheté par des agences. La plupart des gens que je connaisse passent également par des agences, parce qu'une agence, vous allez voir un agent immobilier, il va avoir des dizaines de biens en vente, il va avoir des dizaines de biens en catalogue, alors qu'un particulier, lui, il aura un bien et il va falloir trouver le particulier. Donc moi, à mon sens, il ne faut pas vous focaliser de dire je veux acheter que par agence, je veux acheter que par particulier. Focalisez-vous sur le type de bien que vous recherchez, sur les prix, sur vraiment la bonne affaire. Et il va falloir adapter votre négociation, vos stratégies de négociation en fonction de si c'est un particulier ou si c'est une agence. Les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients, mais avant tout, ce qu'il faut, c'est trouver une bonne affaire, c'est acheter une bonne affaire. Et que ce soit un particulier ou une agence, en fait, ça n'a pas vraiment d'importance, il va falloir faire avec, quoi. Bon voilà, maintenant je vais essayer de trouver quelque chose d'ouvert quand même pour aller manger un petit morceau. Alors si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez l'aimer, vous pouvez la liker. Et si vous voulez vraiment savoir plus sur la négociation, j'ai pour vous une formation gratuite. Vous pouvez l'avoir en cliquant sur le i comme info qui est en haut. Je ne sais plus ici si c'est à droite ou à gauche, je ne sais pas dans quel sens on est. Ou alors dans le lien qui est dans la description également. C'est une formation gratuite et dedans il y a tout un chapitre justement sur la négociation, avec les éléments qui sont négociés, les questions qui sont à poser, que ce soit par une agence ou par un particulier. Je réponds à toutes ces questions dans cette formation gratuite. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez recevoir cette formation directement dans votre boîte mail. C'est des vidéos, il y a 12 vidéos à regarder. C'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!